On se retrouve pour un petit crash test make-up. J'ai énormément de choses que j'aimerais tester aujourd'hui avec vous. On a du L'Oréal, le fameux fond de teint là, Maybelline. J'ai du One Size. Là, enfin, temps de tester les produits One Size. J'ai la base. J'ai le Danny Simon-Hicks. J'ai du Pratricta. Pour les lèvres, j'ai Ole Henriksen. Enfin, j'ai plein de choses. Donc, si ça vous intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. On commence tout de suite. Je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vous dis déjà, malheureusement, il n'y aura pas de test de tenue, simplement parce que je n'aurai pas le temps. Il faut que j'aille mes cheveux. Les gars, mes cheveux sont dans un état. Là, vous pouvez constater que j'ai une jolie éruption. Oui, on voit tous, je pense. Lié au fait que mes cheveux soient sales. La dernière fois, j'avais eu ça, je vous avais dit. Là, mes cheveux sont tellement dans un piteux état que je sais que c'est ça. Je sais que c'est dû à ça. Avant que ça s'empire, je vais aller me laver les cheveux. J'ai fait un tout petit peu montrer la caméra. Donc malheureusement, je pourrais pas vous faire de test de tenue. On va tester des choses. Je vais essayer de tester peut-être pas tout, parce que ça fait beaucoup de choses et que je vais pas vous mentir, je filme la vidéo la veille pour le lendemain, sachant que je dois aller laver mes cheveux. Enfin, j'aurai beaucoup de travail à faire. On va commencer par les sourcils. Tiens, les sourcils. J'ai le Brow Freeze Brow Styling Wax de Anastasia Beverly Hills. C'est Florence qui me l'a offert. Voilà, vous le connaissez déjà, je l'avais déjà testé sur la chaîne il y a longtemps. J'avais pas aimé, je trouvais que ça fonctionnait pas, donc je me suis dit bon, elle me l'a offert, donc je vais retester. J'ai pris mon petit spoolie, donc je vais l'appliquer. Je vais retirer l'excédent de produit sur mes sourcils. Et voilà. Comme c'est une cire, j'ai pas mouillé, c'est un savon, les savons je mouille. Là les cires je mouille pas. Enfin, je pars dans la logique. Et bien, bizarrement, ça a l'air pas mal. Franchement, là, je suis pas trop mécontente. Je vais juste nettoyer l'excès autour parce que ça va me faire des pâtés quand je vais vouloir nettoyer en haut et en bas avec mon anti-cerne. Je vais juste prendre ma spatule pour plaquer un petit peu, pour voir si en faisant ça, ça tient mieux. En vrai, j'y crois pas trop parce que là, à peine j'ai fait ça, ça rebique déjà. Bref, j'ai beaucoup de doutes sur ce produit, mais c'est pas grave, on va continuer et on reviendra dessus après. On revient sur le teint et on va terminer avec le teint et ensuite je terminerai les sourcils de mon côté parce que j'ai pas de feutre à sourcils, de crayon à sourcils à tester. Donc on va passer à la base One Size, c'est la Secure the Blur Makeup Magnette Primer. Vous savez que j'ai acheté toutes les bases sauf la hydratante. Mais je les ai toutes. J'ai la Oil Control, donc c'est régulateur de sébum, et la matifiante. Ben, je vais laisser pour notre vidéo parce que je pense qu'elles seront bien, en tout cas chacune de leur côté, à tester sur la durée, sur une longue journée. Voilà. Là, comme je sais que je vais pas garder le make-up hyper longtemps, j'ai un autre contenu à filmer après. Je vais le garder un petit moment parce que j'ai 2-3 choses à faire avant d'aller laver mes cheveux, mais ce sera pas un truc de ouf. C'est une base qui promet de flouter les pores, de redonner une texture lisse. C'est une base extrêmement floutante qui affine les pores. Elle comprend de la niacinamide qui matifie et uniformise la texture de peau en se collant au maquillage pour procurer une application parfaite et une tenue améliorée. Mode d'emploi, appliqué avant le maquillage. C'est tout. Voilà, une particulier en plus dessus. Je vais secouer quand même. Ces produits, je les ai achetés sur le site de One Size directement et j'ai fait livrer à une adresse que j'avais aux États-Unis que je ne vous recommande pas. Je crois pas que... Je sais que j'avais parlé de ça dans ma dernière vidéo l'achat, mais je crois que j'ai retiré les watch parce que c'est trop long, ça me saoulait, j'avais trop de montage à faire pour perdre mon temps à machin, en plus je me suis perdue un petit peu dans l'histoire et tout. Si vous voulez un jour, dans un gâteau des vies, je vous raconterai tous mes déboires, juste cette petite commande, mais sachez que j'ai galéré. Voilà, ça me saoulait. Bref, je ne vois pas de trucs floutants. Je suis déçue parce que j'ai entendu tellement de bien sur le primer, moi je vois rien de floutant. Mais après, je lui donne sa chance parce que j'ai pas encore mis de produit temps. Je vais lui laisser le temps. En fond de teint, j'avais le Maybelline Superstay Lumi Matte, celui qui fait le buzz. Je suis pas sûre de l'utiliser, honnêtement. La teinte, je pense qu'elle est parfaite, mais en fait, je vais tester une nouvelle base, un nouvel anti-cerne, de nouveaux blushs, une nouvelle poudre, etc. Ça fait un lot. J'ai envie de laisser un petit peu pour les autres vidéos crash test nouveautés, mais en même temps, je me dis c'est encore high. Peut-être que vous aurez envie d'avoir mon avis. Bon allez, je vais essayer de mois de février de vous sortir une nouvelle vidéo crash test nouveauté pour vous retester ça. Mais je vais mettre de côté. Je vais mettre de côté. Il faut faire des choix.
On va rester sur le fond de teint qui est dans mon Project Pan. Je vais le mettre de mon côté et je reviens vers vous pour la suite, pardon. J'ai appliqué mon fond de teint, donc comme je vous ai dit, le ABH qui est dans mon Project Pan 2025. Je vous ai fait la vidéo de présentation, je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, il n'y a pas très longtemps en tout cas. J'ai rempli mes sourcils avec mes feutres NYX comme d'habitude et j'ai nettoyé avec mon anti-cerne, c'est le Lancôme, c'est toujours celui que j'utilise, qui est pareil dans mon Project Pan. Je peux d'ores et déjà vous dire, je pense que vous voyez alors, mes sourcils sont plutôt beaux, ils sont pas moches, mais ça n'a pas fixé, ça n'a pas du tout plaqué comme j'aime bien encore, je sais qu'il y a des gens qui disent oui il faut arrêter avec ça, écoutez, moi j'aime encore bien cette traîne où les sourcils sont vraiment plaqués et tout avec du savon, moi je suis toujours dans ça et j'aime beaucoup et ça tient bien. Là je sens que je pourrais utiliser le produit, mais si c'est cet effet que vous cherchez, vous ne l'aurez pas du tout avec ce produit. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne, c'est le L'Oréal True Match Radiant Serum Concealer que j'ai pris en teinte 6N Medium. Je savais pas trop, j'ai commandé ça sur le site de Look Fantastic, tout comme le fond de teint Maybelline. D'ailleurs, ce sont les produits que je vous avais pas montré dans le dernier haul achat. Je vous avais juste montré la capture, je vous ai dit que c'était aux douanes, mais comme c'était les fêtes de fin d'année, donc ça a pris beaucoup de temps aux douanes. Je l'ai reçu au final peut-être une semaine et demie après. Et voilà, j'ai bien reçu ça. Et il y avait autre chose que je devais recevoir, que je vous ai montré. Ah oui, ma belle-mère qui m'a ramené des choses, pareil, que j'ai reçues, qui sont déjà arrivées, que j'ai déjà commencé à tester pour certaines. Enfin, j'ai déjà swatché, pardon, pour certaines. Et voilà, je vous montre tout ça dans une autre prochaine vidéo haul achat. J'avoue que j'ai fait des petits achats, pas du tout de make-up. Parce que avant qu'on me dise ça, je ne l'ai pas acheté en 2025, je l'ai acheté en 2024. Voilà, mais c'est juste que je l'ai reçu en 2025. Tout comme les autres produits, mais en fait ma belle-mère était en France, donc elle a réceptionné pour moi. Et j'ai acheté deux petites choses, mais c'est pas énorme. Dites-moi si vous voulez un haul achat, mais franchement il sera très très court, très succinct, il n'y a pas énormément de choses. Tout ça pour vous dire qu'on va tester ça aujourd'hui. Donc c'est le L'Oréal Accord Parfait. Vous avez forcément, donc True Match, j'ai écrit True Match d'un côté et Accord Parfait de l'autre. C'est forcément entendu. Oh, regardez l'applicateur. Il est trop particulier. Oh, je kiffe. On va appliquer ça. Normalement, j'ai swatché. On dirait que la teinte va me convenir. Ouais, parfait. J'aime bien l'applicateur. Je pense qu'ils essayaient de mimer un petit peu un doigt. Je pense. J'aime bien. C'est agréable. Je vais juste mettre ici. Ouais, je pense que c'est bon. Je vais laisser sécher un tout petit peu et off caméra, je vais aller mettre mon bronzer crème et ensuite on va passer au blush crème. Voilà pour moi. Je vais maintenant blender l'anti-cerne avec vous, donc je vais commencer ici. La teinte est parfaite, hein. J'aime bien les anti-cernes clairs, donc ça me va. Parce que comme en ce moment, mon fond de teint, celui que j'ai utilisé, le ABH, il est un petit peu un chouïa trop foncé pour moi. Du coup, contrebalancer ça avec un truc aussi clair, ce serait perfection. Après, je pense que si j'aime bien la formule, je pourrais, dans l'avenir, pas tout de suite, bien entendu, on est dans nos bails, acheter une deuxième teinte. J'ai l'impression qu'on voit mon sérum, encore. Alors, il se peut que ce soit la teinte, aussi, pas choisir la meilleure teinte peut-être, que j'aurais dû aller un tout petit peu plus foncé, mais je vous avoue que sur le site ça semble être plus foncé, c'est pour ça que c'est compliqué de commander en ligne, mais ça semblait plus foncé. En tout cas j'aime bien mon teint, c'est très joli. J'ai pas dit, pour revenir sur la base là, One Size, je ne trouve pas que mon teint soit particulièrement flouté. Je suis déçue parce que j'avais entendu beaucoup de bien. Voilà. Je vais continuer de tester, mais là, je suis pas complètement conquise. On va dire ça comme ça. On va passer au bronzer. C'est le Yummy Skin Blurring Bone Powder en teinte flush. Et c'est la teinte Golden Hour. J'avais déjà testé la teinte Jubilee, je crois. Que je kiffe la teinte tous les jours. Magnifique. Et celle-ci, c'est en rouge. Bien vif. J'ai trop hâte. Je déteste le par contre des produits, mais j'ai trop hâte. Je sais que la formule j'aime, j'espère juste aimer la teinte. Je vais l'appliquer avec mon gros pinceau Fluffy. Comme j'ai l'habitude, je retire l'excédent de produit sur le dos de ma main. Oh, c'est calme. Franchement, cette formule, j'espère qu'en 2025, Danessara va sortir de nouvelles teintes de ces produits. Parce que franchement, elle tient une formule, mais banger. Banger de ouf.
Certes, c'est pigmenté, mais une fois que vous estompez l'excédent sur le dos de votre main et vous venez l'appliquer, vous arrivez à moduler, le truc a une belle tenue, enfin, c'est un gros banger, ces produits. Ensuite, on va poudrer tout ça parce que c'est bon, ça a suffi. On va retirer déjà ça parce que je viens sur le blanc et que je sais que je me connais, je vais me salir. Au niveau de la poudre, on va passer chez One Size. C'est la Ultimate Setting Powder, donc la fameuse poudre One Size que j'ai pris en teinte Sweet Honey. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois, sauf si vous êtes nouvel abonné. D'ailleurs, ça me fait penser, guys, j'ai hit les 1300 abonnés. Merci, genre merci, je sais que certains vont me dire oui mais c'est pas énorme. Non, je suis archi contente et archi reconnaissante. Merci. En fait, merci d'être toujours plus nombreuses à me suivre parce que je kiffe ce que je fais, en vrai. Bref, je vous ai déjà expliqué, moi je suis de la team, si le produit existe en miniature, je vais toujours l'acheter en miniature. J'ai énormément de make-up, j'aime énormément le make-up. Je compte acheter quand même du make-up, donc ça ne sert à rien d'acheter du full size pour moi, parce que les gars, j'ai beaucoup de choses à tester, j'ai plein de poudres, donc en petit format, ça me va, et en plus, ça fait moins cher. Et j'ai eu gratuitement de ma commande cette miniature trop kiki, qu'on va pas tester dans cette vidéo, parce que c'est la teinte Sweet Pink, Ultra Pink. Oh, regardez comment c'est cute, voilà. Je t'ai laissé dans la boîte. On va tester dans une autre vidéo, parce que je me suis dit, je peux pas tester la nouvelle poudre, plus ça. Donc j'avais bien testé cette poudre, donc on va utiliser ça, ou je vais utiliser une poudre que j'aime bien, et utiliser ça au-dessus. Et voilà l'effet. J'ai très hâte. Cette tendance rose, de poudre rose, même la violette là, la Huda Beauty, me tente beaucoup. Mais j'ai peur d'acheter une poudre qui ne me convient pas. Les gars, à 30 € la poudre, si j'aime pas, enfin 30 à 40 €. Si j'aime pas, ça me fout les bouts. Donc je préfère ne pas acheter. Donc les échantillons ou les formats miniatures comme ceux-ci me conviennent parfaitement. Je vous ai pas montré. Voici la teinte. Parfaite. C'est exactement le genre de teinte que j'aime. J'espère qu'elle va pas trop me blanchir le teint. Il y a des poudres, elles sont bien, et puis ensuite quand vous l'appliquez, elles blanchissent votre teint de ouf. Voilà. Ok. J'ai galéré à trouver ma teinte parce que, en fait, j'avais peur. Je voulais prendre la teinte au-dessus, mais j'avais peur qu'elle soit trop foncée. Et non, cette poudre est magnifique. Alors, non, la teinte, en tout cas, de la poudre est parfaite. Les gars, je suis floutée, je suis matifiée. Genre, attendez. Alors, oui, c'est une poudre et tout, mais non, je crois que j'ai pas cet effet-là. Avec les autres poudres. Je vais juste faire moitié de mon visage, vous allez voir. Mais j'ai pas cet effet avec les autres poudres, je crois. Genre, un brin, vraiment un brin de poudre. Je pense que vous voyez drastiquement, les gars, la différence, parce que... Allez, quitte. Je suis contente. Alors, je vais continuer à tester, bien entendu. On va voir la tenue et la matité, etc. Est-ce que ça prolonge réellement mon make-up? Là, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'effet là, au premier abord, j'aime beaucoup de cette petite poudre. Et alors, je venais pour dire, j'entends que du bien, donc il n'y a pas de raison. Mais en fait, non, j'entends beaucoup de bien pour la Secure the Blur. Je suis pas convaincue. I'm not convaincue du tout. La Too Faced, si vous voulez un ordre d'idée, la Too Faced Prime Poreless, mon amour, mon B qui est discontinué, est nettement mieux. Voilà. Elle a fait à sa cheville et à plus petit prix, la Kiko aussi plus sympa. En termes de palette, on va utiliser une palette de Auden's Eye que j'avais achetée en novembre 2023. La Soulmane 2, c'est la classique. Ils ont sorti l'année dernière la Soulmane, je sais plus quoi, donc bref. Elles s'appellent dans le classique. J'ai envie de jouer avec ces fards là, orangé et tout, peut-être un petit peu mélangé avec un petit peu de violet, je sais pas trop. Mais voilà, je vais jouer avec ça aujourd'hui. J'ai déjà appliqué ma base à paupières. Je vais commencer par la teinte Warm Light, celle-ci. Tac, je vais l'appliquer dans le coin interne. Je balaye vraiment en grand. Pour diffuser bien ma teinte. C'est très poudreux. J'ai énormément de chutes juste en prélevant le fard. Mais en soi, c'est pas ce qui me dérange parce que je tape mon pinceau à chaque fois que je viens appliquer mon make-up. Je vais passer à la teinte Solar, le orange, que je vais mettre à côté. Tac. Voilà. Pas l'orange que je préfère. Il fait un petit peu saumon sur ma paupière. Moi, je sais pas si c'est parce que j'ai les tons assez dorés. Je sais pas, mais il fait un petit peu plus saumon que orange. J'essaie de bien prendre les deux. Je suis pas convaincue par la teinte orange là.
Coin externe, je vais venir prendre la teinte Galaxy. C'est la teinte ici. Waouh, ils sont archi poudreux. Genre, je crois que c'est ma palette Auden's Eye la plus poudreuse. Non, j'en ai déjà eu des poudreuses, mais là, je trouve que c'est un level dessus quand même. Je vais pas choisir... Oh, je l'ai mis dans mes yeux. Je vais pas choisir le bon pinceau en plus, c'est ce que je disais. Je vais changer. Je vais prendre le Made by Mitchell. Et je reprends la teinte Galaxy. Je tapote. Ouais, là, c'est déjà mieux. Par contre, là, j'ai du pigment. C'est pas le même type de pinceau que j'ai pris, là. Je prends un pinceau neutre sans matière, juste pour fondre le tout. Vous voyez, mes poils sont en train de redescendre. Franchement, le truc Anastasia Beverly Hills, je m'étais pas trompée. Je m'étais dit, bon, je vais quand même tester parce que mes compétences en termes de make-up ont changé. Je s'en sont améliorées depuis le temps. Mais en fait, non, le produit est nul. Enfin, il est pas nul, il est pas ouf. Franchement, il y a tellement de bons à petit prix, notamment le Sephora ou Nocibé, que justement j'ai testé grâce à Florence, qui sont nettement au-dessus. Il a été horriblement sale. J'ai envie d'intensifier les violets, donc je vais prendre une ancienne palette, c'est la Dark Fantasy du Tibet, et je vais prendre avec un pinceau précis la teinte grunge, cette teinte-ci. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas ça que je veux intensifier. Je vais intensifier le orange, je vais prendre du violet, mais Gladys, ça va pas, non? Je vais prendre avec toujours le même pinceau, la teinte Oax, celle-ci sur marron foncé. Ok. C'est pas exactement le marron que je voulais. Non, c'est pas du tout le marron que je voulais. Oh, c'est pas grave. Je vais prendre le noir finalement. Je reprends dans la palette Auden's Eye le noir. Je vais venir toujours comme un pinceau dégrader les choses. Et je vais faire aussi passer le noir pour intensifier le jaune. C'est pas totalement ce que je voulais, mais là j'ai mis aussi un tout petit peu trop de noir, ou plutôt le noir est trop pigmenté. Je vais reprendre l'orange. En fait, je vais plus reprendre chaque teinte l'une après l'autre pour essayer de rattraper tout ça parce que là, ça fait un caca dégueulasse. On se retrouve bien plus tard. J'ai énormément galéré. Mais bon, je suis arrivée à un look, un make-up qui me convient à peu près. J'ai été manger entre temps et je me rends compte que j'ai de la sauce parce que je mange des crevettes, les gars. Franchement, je vous avais YouTube encore. On peut noter, alors j'ai pas dit, là il est 16h23. J'ai commencé à filmer, il devait être 14 ou un truc comme ça. Je brille sur le front. Après, pour la défense de la poudre, je n'ai pas mis beaucoup sur le front parce que j'ai pas envie que ça accentue tous les petits boutons que je commence à avoir liés à mes cheveux. On va prendre un pinceau plat, on va accélérer parce que ça traîne trop là. Je vais prendre cette teinte là, à teinte hallucination, que je vais mettre dans le coin externe. Avec le même pinceau, parce que j'ai la flemme, j'estompe sur la serviette et je vais prendre la teinte Eternal, celle-ci, que je vais mettre à côté. Je sais pas si ça va aller ensemble, mais les gars, j'aime bien. Je reprends un petit peu de la teinte précédente juste pour bien fondre les deux teintes entre elles. Et je prends une lichette du noir juste pour appliquer, afin de fondre un petit peu mieux les choses là. Juste ici. Avec un autre pinceau plat, je prends la teinte Sunlight, celle-ci, que je mets à côté. Et je termine par la teinte Starry Sky, celle-ci, que je mets dans le coin interne. Donc. Par contre, j'aime beaucoup mon look. Je vais juste faire le ras de cils. Je vais juste prendre le violet. Franchement, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais prendre le violet. Je vais le mettre en intégralité. Je vais revenir sur le teint. J'ai oublié de vous dire ce que j'ai appliqué. J'ai quand même appliqué au-dessus du blush en poudre. J'ai pris en lichette du Kiko. En vrai, il ne rajoute pas beaucoup de teinte. C'est vraiment du glow qu'il rajoute. Du Kiko, la collection Gold Reflection, c'est la teinte numéro 01 Radiant Biscuit. J'ai aussi mis une lichette d'highlighter. C'est le RE Miss Saturn que j'aime d'amour. Le mien est cassé, ça me saoule. Je l'ai fait tomber durant le tri make-up et genre il est cassé, ça me saoule de ouf. Sur les joues, parce que je trouvais que ça manque un petit côté juicy, j'ai mis le Loki, enfin le Blurring Ball Powder Low Lighter, c'est la version highlighter des Blurring Ball,
en teinte Loki par-dessus. Et en fait, je crois que j'aime bien ce produit. Alors je sais, vous avez bien dit c'était lunatique. Non. En termes, si vous cherchez un highlighter vraiment wow, vraiment, vous avez bu 10 litres d'eau, non. Ça vous rajoute vraiment ce petit glow naturel. Mais si j'insiste sur naturel, c'est naturel. Si vous faites un no make-up look, je pense que vous avez kiffé ce produit parce que c'est vraiment très léger et très naturel. Et c'est très joli. J'aime bien quand même. C'est vrai que je m'attendais à autre chose, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas mauvais. Finalement, non, je l'accepte. Mon cœur est resté ouvert pour ce produit. Je voulais tester un nouveau mascara, sauf que, non, je vais mettre des fossiles avec ce look. J'ai envie de mettre un petit thread eyeliner et du crayon. Je fais ça off caméra et on se retrouve juste après. Eh bien, pour faire les lettres. Off caméra, j'ai appliqué mes fossiles. Les gars, j'ai enfin trouvé une paire de fossiles que j'aime beaucoup, qui ne sont pas naturels, comme j'ai l'habitude avec les AliExpress, parce que j'avais plus trop de fossiles comme ça. Il s'agit de ceux de la marque Silacil. Alors, je n'ai pas la référence, malheureusement, mais je les aime trop. Ils sont trop beaux. J'ai dû couper une bonne tige dessus, mais sinon, j'aime beaucoup. Et avec le petit trait de liner de Cake Liner, c'est la teinte Mellow de Suavity UV Grunge. Je pense que cette palette n'est plus disponible parce que la marque Suavity n'existe plus. Et j'ai utilisé cette teinte de Makeup Obsession, voilà, et Tiffany. Donc voilà pour les yeux, on a enfin terminé pour les yeux. Et je vais passer aux lèvres. Aux lèvres, j'ai plein de choses et j'ai pas tout sorti. Bien entendu, je ne vais pas tester tout ça. Je vais juste prendre le plus propice à mon make-up. Et j'ai aussi les crayons, les nouveaux crayons de Maybelline, les Lifter Liner. Je vous ai aussi montré ça dans mon haul achat. À la fin, je vous montrerai la capture. Simplement parce que, comme je vous ai dit, c'est ma belle-mère qui m'a ramené. Ça fait partie des produits qu'elle a ramené pour moi. Donc, ce sont les Maybelline Lifter Liner. J'ai la teinte 01 Cross the Line et la teinte 02 Let's Bounce. Bon. C'est les deux teintes qui me tentaient. Je crois que j'ai ajouté une teinte peut-être de plus. Sinon, je suis même pas sûre de ça. Je suis même pas sûre. Toutes les autres ne me tentaient pas particulièrement. J'ai aussi un crayon, un rouge à lèvres comme ça. Si j'ai envie de faire du mat de ABH. Mais j'ai peur que ça sorte. Ouais, ça se rose. Hein. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Non. Le ABH, ce sera pas pour aujourd'hui. Déjà, je vais utiliser le Lifter Liner là, de Maybelline. Et c'est la teinte Cross the Line. Donc, je vais la tester. Enfin, je vais juste swatcher. Je n'ai pas encore porté. Je ne peux pas vous dire sur la tenue. J'ai swatché juste pour voir si les teintes me convenaient. Et franchement, dites-vous que ça me convient parfaitement. Ah! La mine vient de se casser en live. C'est quoi cette merde en fait? Tiens, je suis en train de vous dire que le truc est plutôt pas mal. Là, par contre, ça me saoule. Parce que c'est la première fois vraiment que je touche. Je vais le tailler. Ah, là, c'est plus crémeux. C'était pas très crémeux, hein. La première application, là, que je faisais. C'est pour ça que ça s'est cassé. Par contre, c'est fragile, hein. Regardez comment le truc se casse. Oh, attends. Ça se casse de ouf, là. Ça sèche archi vite. Oh là là, je suis mêlée, là. Oh! Genre, j'ai estompé mes lèvres. En fait, ça s'est totalement déplacé. Ce que j'avais mis là, c'est mis là. Oh non. Là, les gars, pour l'instant, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le truc s'est cassé. La mine s'applique pas uniformément. Oh, c'est quoi ça? Et ça se fond pas. Ça doit sécher. Non, je suis pas fan. Non, 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 non. Je refuse. Excusez-moi, je refuse. C'est quoi ça? On va retirer totalement parce que je peux pas. Ce qu'on va faire, je vais prendre un mouchoir et je retire l'excédent sur mes lèvres. On recommence. Je reprends la même tête. Une fois que tu l'as posé, genre c'est comme ça se fiche tout de suite. Je croyais qu'ils étaient faciles à blender. Là, je sais pas. Non, tu vois, ça refait la même chose. Okay. Si j'essaye de l'estomper, ça va pas. Non. Non, guys. Je vais pas aimer ces cris. Et c'est paradoxal parce que j'ai entendu que du bien. Notamment Angelica Negris, Tatiana Anis, ça fait des filles que j'aime beaucoup. Mais non, en fait. Non, 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 non. Ah putain, c'est pas possible. Ça me saoule. Là, ça entend me saouler. Bref. J'ai une teinte de Kiko Milano. J'ai bien envie de tester ça. C'est pas totalement ce que j'ai deux teintes des Summer Fridays. Je pense peut-être tester la teinte chocolat chaud. Ou j'ai envie de mettre orangé. Alors, on va prendre le Nature Yum Phyto Glow en teinte mango. Je pense que ça peut le faire. Je sais que c'est pas hyper teinté, mais
J'ai bugué. Je sais pas si vous verrez. Certes, ce produit-là ne coûte pas cher. Je vous dis, à travers, avec tous les éclairages, je peux vous dire que le produit, il commence réellement ici. Genre, tout ça là, c'est de l'air. Bref. L'applicateur, je vous ai pas montré. Cute, j'aime bien. Pour appliquer les lèvres. C'est épais. Quoi? Putain, non, ne me dis pas ça. J'ai acheté plusieurs teintes. Non, non, non. Ça, c'était la partie qui me faisait le plus plaisir, les lèvres. Là, je suis agacée. Je suis agacée de ouf. C'est épais. C'est ça les produits Naturium que les Américaines. Putain, en plus j'en ai pris 10 500. Putain, Gladys, toi aussi, voilà. Tu t'écoutes, tu fais confiance aux gens, t'as pas testé, tu prends 10 000 teintes. On va aller sur le Summer Friday, je vais prendre la teinte. Eau de cocoa, ok, voilà. Je sais que Summer Friday, la formule me plaît, on va aller sur ça. Ok, c'est pas hyper pimenté, mais ça va me convenir pour ce look parce que là, c'est en train de saouler. Alors, effectivement, ça sent le chocolat. Mais ça me fait penser à la whey au chocolat. Et bon Dieu que je déteste la whey au chocolat. Non, je suis pas fan de l'odeur. C'est écœurant l'odeur. Non, non, non. Je me suis dit, ouais, j'aime bien le chocolat, mais en fait, non. Par contre, la teinte, parfaite. C'est exactement ce que je voulais. Je sais que ça reste toujours dans mes habitudes, on va dire ça comme ça. Et vous avez pas tort. Ça reste dans mes habitudes. Mais des fois, il faut pas déroger ces habitudes-là. Parce que là, voici mon petit look. Alors, j'aime mon petit look et tout. Mais je dois vous avouer que c'est pas les full coups de cœur que je pensais avoir. Le One Size Secure the Blur Magnette Primer. Je vois rien de floutant. Rien. Je ne trouve rien de floutant à ce primer. Donc, je continue un test. Je ne vais pas faire de weird test. J'aurai pas le temps de revenir parce que je vais filmer une longue vidéo. Je vous dis pas c'est quoi. Mais préparez-vous. Elle sera giga longue. Je vais retester de mon côté ou de toute façon j'ai prévu des gateways, des chit-chat parce que j'ai besoin de parler de petites choses avec vous. Rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour chit-chat un petit peu sur plein de choses qui me passent pas en tête et que je trouve intéressant et vous savez que j'essaye d'évoluer avec vous et de faire en fonction de vous, de ce que j'aime bien entendu, mais aussi ce qui vous plaît et qui vous intéresse. Bref, on s'en fiche. Donc ça, je vais continuer à tester, je vous redis, parce que là, pour l'instant, je suis pas emballée. Je suis pas emballée. L'anti-cerne, alors, c'est vrai que j'ai dit qu'il était pas trop couvrant. Là, tu vois, ça fait dire à 2 heures. Alors, il est un petit peu filé, mais ce sont les rides d'expression normales de mon visage, parce que non, aucun anti-cerne ne va pas du tout filer. Pour le coup, pour l'instant, l'anti-cerne est pas mal. L'anti-cerne est pas mal. À voir. Ensuite, j'ai mis le truc là de... Anastasia Beverly Hills, non, les gars, non. J'avais raison quand j'ai commencé à tester, c'est pas ouf. Le bronzer, pas le bronzer, le blush, crème, j'ai hâte qu'elle sorte des bronzers, je suis sûre qu'elle va sortir des bronzers de cette formule et j'ai hâte. J'espère qu'elle sortira ça au plus proche de la fin de Mono Bite, parce que j'ai envie de craquer. Bref, je suis fan, voilà, j'étais déjà fan de la première teinte, j'aime beaucoup la formule, c'est vrai que ça s'est un petit peu estompé. Mais c'est vrai que j'ai pas eu énormément. J'aurais pu mettre un petit peu plus si je voulais qu'on se soit un petit peu plus longtemps. Mais je suis fan, je sais que je continue quand même à tester la teinte. Mais je pense que ce sera un favori, ce produit. Les fossiles, rapidement, j'aime beaucoup. Voilà. Ils sont bien cute. Les cils à cils, je ne les vends pas, c'est de la qualité. Ça fait longtemps que je n'avais pas testé de nouveaux fossiles. Donc ça c'est cool. Les produits... Ah non, la poudre. La poudre, mais je suis pas trop déçue. Je suis pas non plus, avec le recul, je trouve que on voit déjà de nouveau mes pores, mais j'ai chaud. Je vais continuer à tester. Après, ma peau n'est pas au top pour tester cette poudre, mais pour l'instant, je suis pas mécontente. C'est correct. Je vais voir si je suis encore plus emballée. Là, je trouve que je recommence déjà à briller. Donc, je sais pas, en termes de matité, c'est une matité incroyable. Ça n'excelle pas, pardon, la Huda Beauty. Voilà. C'est correct, c'est mieux que certaines autres poudres, notamment les huiles rochers, etc. Ou même celle de Action, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur mes flops de l'année 2024. Vous risquez d'entendre mon chien qui se gratte. Mais elle n'excelle pas ma Huda Beauty ou ma Laura Mercier. Ensuite, les lèvres, le crayon. Vous avez vu comme j'ai struggle
pour un crayon. Moi, j'aime les crayons qui sont pigmentés, qui glident sur les lèvres, mais que j'ai le temps de travailler. Les gars, j'ai même pas eu le temps de travailler, que le truc avait déjà séché, ça bouge pas. Alors oui, si vous voulez de la tenue, ok, mais je veux pouvoir avoir le temps de travailler mon crayon quand même. Quand j'ai essayé de me presser les lèvres, le truc il s'est estompé, il s'est barré, il a disparu, il est arrivé sur l'autre lèvre. Pour l'instant, je continue à tester, mais je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue de la formule. Ça, j'ai trouvé que c'était épais, thick, épais. Je vais continuer à tester. Toujours, je vais tester, je vais continuer à tester. Mais genre, j'avais entendu dire, certaines américaines ont été jusque-là à dire que oui, les Naturium, ils coûtent moins cher que les Summer Fridays, ils sont bien mieux. Moi, excusez-moi, je préfère les Summer Fridays. Là, mes lèvres sont juicy, glossy, belles, mais super hydratées. Je sais que quand je vais retirer ça, mes lèvres vont rester hydratées. Moi, je vous conseille 100% les Summer Friday. J'ai aussi le Laneige que je ne vous conseille pas, pareil, c'est glossy, mais ça n'hydrate pas en profondeur. Mais le seul truc, c'est que je me rends compte vraiment avec le recul que je n'aime pas l'odeur des produits à base de chocolat, parce que ça me rappelle la whey au chocolat que je n'aime pas. Donc c'est pas... En termes d'odeur, ce n'est pas ma préférence. Voilà, la prochaine fois j'aurais dû m'abstenir, tu vois, j'aurais dû prendre une autre teinte. Mais en termes de formule, c'est une formule déjà que j'aime beaucoup, donc celle-là je peux pas la reprocher. Celle-ci, je vais continuer à tester parce que pour l'instant je suis pas convaincue. Et la palette, vous avez vu que j'ai galéré. Je ne pense pas avoir galéré parce que la qualité n'est pas bonne. Je pense que j'ai galéré d'une part parce que j'ai fait une erreur, j'ai poudré tout mon teint et ensuite je suis venue appliquer ma base à paupières. Donc j'ai galéré notamment sur les zones extérieures là, la jonction entre mon teint poudré et la base qui est humide. J'ai galéré un petit peu, mais j'ai fini par m'en sortir et vous proposer un look plutôt sympa que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai pas choisi une combinaison de teintes assez facile à mélanger entre elles, mais n'empêche ça reste que j'aime beaucoup ce produit. Enfin, j'aime beaucoup cette palette, je trouve que mon look au final est très très beau. Je vais continuer quand même à tester. J'ai trouvé que les shimmers, ils sont beaux, impactants, mais c'est pas les shimmers soyeux qui glissent sur vos yeux que j'ai pu retrouver dans certaines autres palettes Odent Eye. De toute façon, j'ai prévu encore de vous faire un look bleu et un look violet, pourquoi pas, avec cette palette encore. Donc restez connectés, ça arrivera, si c'est pas sur YouTube, ce sera sur Instagram. J'ai décidé aussi de reprendre des tutos sur Instagram. Voilà pour mon retour sur les produits. Donc bien entendu, je vous ai dit, je continue à tester tous ces petits produits. Je vous fais un retour au plus tôt dans ma prochaine vidéo récap revue. J'ai commencé à tester, enfin j'ai continué à tester des petites choses, mais voilà, il faudrait juste que je continue. Et puis voilà, quant à moi, je vais aller faire mes photos et ensuite, je vais filmer mon autre contenu. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.